Bonjour, je suis Sophie alias Solène & Co sur Instagram et Ravelry et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast créatif. Je suis très contente de vous retrouver parce que ça fait plus d'un mois je crois depuis le dernier épisode. J'espérais tourner il y a 2 semaines mais j'ai eu des soucis familiaux donc j'ai pas pu le faire, donc je suis très contente de pouvoir le faire aujourd'hui. Et j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien depuis la dernière fois. Donc pour le mois d'octobre, ça a été assez compliqué chez moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Du coup, j'ai pas tricoté autant que j'aurais voulu, mais j'ai quand même un peu de tricot à vous montrer, un peu de couture. Et donc je vais garder la couture pour la fin, comme la dernière fois. Et par rapport au tricot, j'avoue, je triche un petit peu. Il y a des choses qui sont terminées depuis quelques temps, voire même très longtemps. Mais voilà, il y a une actualité autour de mes tricots. Donc c'est pour ça que je voulais absolument tourner ce podcast pour vous en parler. Donc je vous propose d'attaquer sur le tricot. Et le premier projet terminé, eh bien, c'est celui que je porte. C'est le pull Gwen que je suis super contente de vous montrer. Donc c'est un design perso, c'est ma revisite de la marinière parce que je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup le style marinière, j'aime beaucoup les pulls avec construction raglan, donc voilà, j'ai mélangé tout ça dans ce pull. Il y a eu quelques mésaventures autour de ce pull, hein, rien de très grave, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vraie vie. C'est vrai que ce pull, je l'ai terminé fin 2021. Ouais, je crois que c'était fin 2021. Et j'avais fait l'appel au test tout début 2022, je crois. Et j'avais pas trouvé assez de testeuses. Donc j'avais préféré attendre pour refaire un nouvel appel au test, ce que j'ai fait au mois de juin. Et là, il y avait beaucoup plus de testeuses qui se sont proposées. Voilà, du coup, c'était mieux pour faire un test significatif. Première mésaventure. Deuxième, effectivement, comme je vous ai dit au début du podcast, là, je voulais tourner il y a 15 jours parce qu'en fait, la sortie était prévue initialement il y a 15 jours. Et avec mes soucis familiaux, j'ai pas pu corriger le patron comme je voulais, j'avais pas le temps de tourner le podcast, donc voilà, j'ai préféré décaler un petit peu. Et vraiment un grand merci à mes testeuses parce qu'elles ont été très patientes. Je pense que voilà, c'était pas... Sur la fin, voilà, c'était peut-être pas facile de savoir quand ça allait sortir, etc. Mais voilà, elles ont été vraiment adorables. Donc déjà on va parler du pull, donc il se tricote de haut en bas, donc comme je vous l'ai déjà dit avec un raglan. On a quelques rangs raccourcis quelques rangs raccourcis pour avoir le dos plus élevé que le devant. Et on a un jeu de texture sur le haut du pull. D'après mon dictionnaire de points, c'est un point perlé contrarié. Rien de très compliqué, c'est juste un jeu de mailles endroit maille envers. Il y a un petit diagramme pour vous expliquer, c'est écrit, enfin voilà, les explications sont écrites aussi ligne par ligne. Et pour avoir l'effet marinière, donc on a ces points texturés qui vont alterner avec des rayures toutes simples et ensuite hop, encore des rayures avec le point texturé et on alterne ainsi les rayures avec les deux couleurs et texturées ou non. Voilà. Je recommande une aisance de 3 à 8 cm, une aisance positive. Donc moi ça donne ça avec une aisance d'environ 7 cm. Donc j'ai dû tricoter la taille 5, ce qui correspond à 105 cm de tour de poitrine. Et j'ai utilisé la super tweed de Fonty.
c'est une laine que j'aime beaucoup là justement pour l'effet tweedé. Elle est très douce, elle est composée de 95% de laine et 5% de mohair. Donc une laine que j'aime beaucoup. Et l'échantillon en jersey avec des aiguilles 4,5, moi j'ai 18 mailles pour 24 ans. Voilà. Pour les différents détails. Par rapport à ce pull, je pense pas qu'il y ait de grosses difficultés. Faut être un petit peu concentré au niveau des raglans parce que j'ai choisi d'alterner des augmentations sur les manches, le dos et le devant, et des augmentations que sur le devant et le dos. Et du coup voilà, ça s'alterne. Il y a un coup on a 8 augmentations à faire, un coup 4 augmentations, ce qui fait qu'on a un raglan donc, légèrement incurvé et un peu plus droit sur la fin, parce que sur la fin il y a des augmentations manches, dos et devant. Donc il faut juste faire attention à savoir sur quel rang on est. Et là-dessus, les testeuses m'ont bien aidé à améliorer les explications du patron, enfin pas les explications. En fait, quelques-unes me disaient qu'elles avaient l'habitude d'utiliser un tableau pour pouvoir se repérer sur les rangs. Et merci à Marion parce qu'elle m'a bien mâché le travail justement par rapport à ce tableau. Et dans le patron, j'ai donc rajouté un tableau qui vous permet de savoir où vous en êtes au niveau des augmentations. Et du coup j'en ai profité aussi pour ajouter voilà, des petits détails, nombre de mailles à l'encolure, nombre de mailles après les rangs raccourcis, nombre de mailles à la fin des augmentations, voilà, des petites choses qui permettent d'avoir un espèce de tableau pense-bête pour avoir des repères dans les différentes étapes de votre tableau, de votre patron, de votre tricot, pardon. Donc voilà, après il est peut-être pas parfait, ça conviendra peut-être pas à tout le monde parce que on est tous différents et quand on tricote on a des manies différentes, on note différemment les choses, mais voilà, quelques-unes sont servies et j'espère que ça pourrait être utile pour certains. L'idée c'est que voilà, c'est un pense-bête en supplément pour venir vous aider si besoin. Je pense que c'est vraiment la plus grosse difficulté entre guillemets, voilà, savoir où on en est dans ces augmentations. Sinon, il n'y a pas de grosses difficultés, le point texturé n'est pas si compliqué que ça, et je pense qu'une fois qu'on a compris, ça va tout seul, et justement ça rythme un peu le tricot, pour ceux qui n'aiment pas les mers de Jersey. Et puis voilà, et un grand merci aux testeuses parce que là le test, ça a été un test assez agréable à suivre. Je pense que déjà le fait d'avoir beaucoup de temps, parce qu'on a commencé le test en juin, d'avoir beaucoup de temps, c'est un peu moins stressant pour tout le monde, chacun y allait à son rythme. Et puis voilà, les filles faisaient toujours leurs remarques de façon bienveillante, vraiment dans l'idée d'améliorer le patron. Donc ça c'était chouette. Et elles ont fait des versions, mais enfin voilà, il y a de tout. Il y a la marinière entre guillemets classique qui reprend de l'écru ou blanc avec du bleu marine, mais aussi des versions un peu plus, enfin avec des coloris plus originaux, des tons orangés par exemple, voire même des tons très très peps. J'ai une de mes testeuses qui a choisi du rose et du rouge. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit ouf, qu'est-ce que ça va donner? Et franchement, non, la version est vraiment très très sympa. Enfin, toutes leurs versions sont vraiment très chouettes. Plusieurs ont réutilisé la Super Tweed de Fonty, mais pas que. Enfin voilà, il y en a une qui a utilisé la Mongolia 3 de Fonty, mais enfin c'est pas du tout la même épaisseur de fil. Justement, quand elle m'a dit qu'elle utilisait la Mongolia 3, au début je me suis dit qu'est-ce que ça va donner, parce que la Mongolia 3 est plutôt sport déca, alors que la Super Tweed est plutôt un fil worsted hareng.
Mais je pense que la Mongolia 3, alors je ne l'ai jamais tricotée, mais je pense qu'elle gonfle bien au lavage. Donc ça en partie en partie ça lui a permis d'avoir le bon échantillon. Après évidemment on ne tricote pas toutes de la même façon, donc d'où l'importance de l'échantillon. Parce que je suis pas sûre que personnellement moi avec la Mongolia 3 j'arrive à obtenir le même échantillon. Donc voilà. Par rapport au pull Gwen, donc là on a la sortie du pull. Pour la sortie, je vais vous proposer une réduction pendant une semaine qui sera valable sans code. Et comme c'est un pull qui est aussi disponible en version mini, donc j'avais fait 2 versions par ma fille. Une version vraiment très classique. Là j'avais utilisé un fil de chez Kremke, je crois que c'était la Reborn Wool. Donc un fil recyclé, intéressant. Et comme j'avais des restes après avoir fait mon pull, j'avais utilisé les restes pour faire la version, l'autre version alternée pour ma fille. Sachant que là, oui, là j'avais pris la crème que j'avais pas pris la super tweed. Donc du coup, pour la sortie du pull, je vous proposerai une réduction sans code sur le pull Gwen et la version mini, donc Little Gwen, qui sera valable une semaine. Donc là, le pull sort le 5 novembre et donc la promo sera valable pendant une semaine sur Ravelry sans code. Donc voilà pour mon premier tricot terminé. Le deuxième, c'est le pull Calmia de Yarnflex que j'ai testé. Je vous en avais parlé plusieurs fois déjà. Et il est sorti mi-octobre à peu près, je ne sais plus quand exactement, vers le 20 je crois, peut-être un peu avant. Je l'avais tricoté en pernia de fil Colana et voilà, il est top. Je vais peut-être couper pour le mettre pour vous montrer ce que ça donne porter parce qu'il y a une aisance très importante et moi j'ai pas l'habitude de porter des pulls avec une aisance aussi importante. Donc je coupe et je reviens. Donc voilà, le pull Calmia de Yarnflex. Donc je vais vous montrer porter. J'avais fait la taille 4, je crois. Il y a 20 cm d'aisance. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus important que ce que je porte d'habitude. Moi d'habitude, je suis plus sur du 10 cm. Mais voilà, je trouve qu'il tombe plutôt bien. On est à l'aise dedans, il est très bien. Je n'avais jamais tricoté la pernia de fil Colana et là j'en suis très contente. On verra à l'usure ce que ça donne parce que j'ai une de mes tricopines qui m'avait dit que ça boulochait beaucoup. Je crois que c'était ça son souci. Donc on verra. Je l'ai tricoté pour avoir le bon échantillon. J'ai utilisé des aiguilles 3 mm. L'échantillon, je ne sais plus, je vais vous dire ça. Oui, c'était 24 mailles pour 32 rangs. 24 mailles pour 32 rangs. J'ai utilisé des aiguilles 3 mm alors qu'Audrey préconisait des 3,75. Voilà, d'où l'importance de l'échantillon. Et moi, j'ai choisi de le faire en 2 couleurs seulement. Parce qu'Audrey propose aussi de faire les manches avec une 3e couleur et de reprendre, je crois que c'était elle, ce coloris là, le 1 on va dire, pour faire un petit jacquard. Il y avait juste des petits points en fait tout le long de la manche. Donc moi j'avais choisi de faire unie, elle avait été d'accord avec ça. Et puis donc on a le devant, on utilise la technique d'intarsia pour relier le devant et des torsades qui sont très jolies, mais je vous avoue un petit peu longues à faire. Mais voilà, ça vaut le coup. C'est un pull alors qui se tricote de haut en bas. Voilà, c'était une challenge pour moi aussi parce que c'est vrai que c'est une technique que j'ai pas utilisée depuis un bon moment. Donc de haut en bas, on tricote le dos et le devant
séparément et il faut ensuite les coudre pour tricoter l'encolure et les manches là qu'on tricote en rond. Donc voilà pour le pull Calmia de Yarnflex. Je vous remettrai les références des coloris dans le descriptif YouTube. Mais c'est vrai que je vous en ai parlé déjà plusieurs fois dans mes derniers épisodes. Et voilà, je suis super contente parce que là j'ai 2 super pulls à pouvoir porter. Ça y est, l'automne a l'air de s'installer. Enfin nous ça fait 2 jours, il commence à faire un petit peu frais là. Donc voilà, je suis pas fan de l'automne, mais je suis juste contente de pouvoir remettre des pulls quand même, des jolis pulls. Voilà. Enfin en fait non, j'aime bien l'automne quand il ne pleut pas trop. Voilà. Parce que j'aime beaucoup les couleurs de l'automne. Et j'aime pouvoir reporter les pulls. Par contre c'est la pluie que je n'aime pas. En fait c'est surtout ça. Voilà. Pour le pull Calmia. Dernier projet terminé. Je crois que je ne les avais pas montrés du tout, celle-là. J'en avais juste parlé la dernière fois, donc c'est tout nouveau. Je vous en avais parlé dans mes projets à venir. Les chaussettes clématites de Marie-Christine Lévesque que j'ai tricotées dans le cadre du CAL botanique organisé par Anna Noudel sur Instagram. Si vous regardez tous mes épisodes, je pense que vous en avez marre de Marie-Christine Lévesque. Je suis désolée. Il reste encore 2 mois, novembre et décembre, et après c'est fini pour le CAL botanique. Donc voilà, les chaussettes clématites, elles se tricotent du haut vers la pointe avec un talon renforcé et un gousset. Et voilà, ce motif super sympa, très addictif à faire, mais très simple. C'est juste des diminutions et des jetés. Et voilà, aucune difficulté particulière, le modèle est vraiment top. Comme d'habitude j'ai fait la plus petite taille, donc là je crois que non, c'était 60 mailles la plus petite taille, pas 56, des fois elle propose 56 mailles, là c'était 60 mailles. Je vous montre, hop, portée, elles sont vraiment très chouettes, j'aime beaucoup le motif. Et j'avais utilisé donc de la Filcolana, de la Rouetta de Filcolana, le coloris 334. Et il m'en reste quasiment pas. Enfin, j'ai utilisé presque les 50 grammes. Voilà. Donc, modèle super chouette. Je vous le conseille, celui-là. Hop. Et donc, je crois que j'en ai terminé avec mes projets terminés. Et on va passer au projet en cours. Donc je vous en avais parlé la dernière fois, que je m'étais lancée dans un nouveau test pour Audrey alias Yarnflex. Et il avance. Donc c'est un gilet, c'est le gilet Kaima, je sais pas comment elle le dit. Kaima, je sais pas. Elle a sûrement dû en parler dans un de ses derniers podcasts, mais je suis très en retard sur les podcasts. Donc voilà, j'en suis, il doit me rester une dizaine de centimètres avant d'attaquer les côtes du bas du gilet. Et donc je vous en avais déjà parlé la dernière fois. J'utilise la Cotton Merino de chez Katia Yarns. La lumière est très flash là, non? Oui, là comme ça. Et au départ, je voulais le faire en tricolore. J'ai fait l'échantillon. Ça me plaisait pas en tricolore, donc du coup, je suis partie sur de l'uni que j'aime beaucoup plus, qui me plaît bien. Par contre, va falloir que je recommande de la laine parce que forcément, vu qu'au départ j'étais partie en tricolore, je vais pas en avoir assez là de ce coloris là. C'est le coloris, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, 138. 138. Donc voilà, j'aime beaucoup le rendu du point, vraiment très sympa, qui n'est pas si compliqué que ça à faire, il est même très addictif.
Et pour l'instant, pour moi, tout se déroule bien. Je le fais en taille 2. Je crois qu'Audrey, alors je me souviens plus de l'aisance qu'elle conseillait. Alors pour une fois, j'ai imprimé le patron parce que je voulais voyager léger. Elle conseille une aisance. Alors, où est-ce que c'est? Je ne retrouve pas. Je ne retrouve pas l'aisance qu'elle conseille. Je ne retrouve pas. Désolée. Ah si, ça y est, ça doit être là. Parce que j'ai sauté une page. L'aisance de 10 à 35 cm. Donc comme je vous ai dit, j'ai plutôt l'habitude de porter des choses avec une aisance autour de 10 cm. Donc c'est pour ça que je fais la taille 2, qui correspond à 105 cm de tour de poitrine, mais sans compter la bande, parce qu'après il y aura une bande pour finir le gilet, il y aura une bande là. Enfin, ça fait plutôt cardigan que gilet, quoique je sais pas, c'est quoi la différence entre gilet et cardigan? Gilet ça se boutonne et cardigan non? Je ne sais plus. Voilà, quoi dire d'autre? Je le tricote en aiguille 4 mm pour avoir le bon échantillon. Audrey le préconisait des aiguilles 4,5. Bon voilà, par expérience, du coup je sais que j'ai tendance à tricoter plus lâche qu'elle, donc il faut que je descende de taille d'aiguille. Et donc voilà, pour l'instant rien d'autre de particulier à dire sur ce modèle que j'aime beaucoup. Beaucoup. Vraiment très sympa, la couleur, j'adore le fil parce qu'il est vraiment très doux. Il fait très aéré, je vous l'ai déjà dit, ça fait fil soufflé. Donc en coton et mérino. Et en fait, il y a 70% de coton, 30% de mérino. Et en fait, étonnamment, il tient quand même, il a l'air de tenir bien chaud. Je ne m'attendais pas à ce que ça tienne aussi chaud. Mais là, quand je l'ai sur les genoux, je le sens que ça tient chaud. Donc c'est chouette. Ça va être un beau projet à porter cet hiver. Voilà. Donc un en cours que je ne vous avais pas montré. Et j'ai un autre en cours, j'ai un petit peu honte. Vous savez, c'est mon fameux pull que je vous ai déjà montré plusieurs fois, qui n'avance pas. Enfin si, il avance, hein, mais pas très vite, parce que du coup, comme le test pour Audrey doit être terminé fin novembre, que je pense que je vais devoir recommander, mais j'attends de voir, d'avancer au maximum pour voir exactement combien je dois recommander de laine. Je tricote beaucoup dessus en ce moment et du coup je n'avance plus celui-ci. Mon pull Drop Shoulders avec juste une torsade sur le devant. Mais j'ai quand même avancé, donc ma torsade se voit un peu mieux. Je peux vous montrer ça. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer. J'ai pas beaucoup avancé. Et je vous ai dit, octobre un peu chargé, un peu compliqué. Donc pour les tricots en cours, c'est tout. Projet à venir. Ici, on se projette. Toujours dans le livre botanique de Marie-Christine Lévesque. Pour le mois de novembre, on a les chaussettes Pervenche qui sont proposées par Anna Noudel. Donc toujours dans le cadre du cal botanique. Et j'ai prévu de les tricoter avec un reste de sock yarn de H.H. Hodge. Non, je ne sais pas comment ça se dit. Fibers, je ne sais toujours pas. Coloris Urchin, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps parce que j'avais fait des échinacées, toujours de Marie-Christine Lévesque là-dedans. Donc ça sera mon coloris principal, je pense. Et en contrastant, pour faire la pointe et les petites fleurs, je vais prendre ce gris. Ça fait pas du tout couleur de pervenche, mais j'avais vu une version, alors avec un gris un peu plus clair, j'avais vu une version comme ça sur Instagram que j'avais beaucoup aimé. Donc comme le gris c'est un reste, je sais plus, j'ai 39 grammes, voilà, je me suis dit que j'allais en utiliser un petit peu, je pense pas que je vais terminer, mais voilà, c'est pour utiliser des restes.
Donc ça c'est un de mes projets à venir. Et si tout va bien, il faudrait que j'attaque le pull occulte de Lucienne Tricotte. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Donc je pense que dès que j'ai fini le test pour Audrey, je teins ma laine et je commence le pull occulte. Tant pis, je l'aurai pas pour Halloween, hein, c'est mort. Mais c'est vrai que c'était un de mes objectifs de 2022, d'avoir ce pull occulte. Donc je vais essayer de m'y tenir. Voilà, pour les projets à venir. Et avant de terminer avec le tricot, je voulais vous parler d'un joli livre que j'ai reçu, que j'ai commandé, que j'ai enfin reçu, parce que je l'ai précommandé en fait. Charming Colorwork Socks de Charlotte Stone. Si vous suivez plusieurs comptes de tricoteurs sur Instagram, vous l'avez vu, c'est obligé. J'ai hésité quelques temps avant de le précommander et puis finalement j'ai craqué. Surtout que Anna Noudel, toujours elle, pour 2023, elle organise un cale de chaussettes en jacquard. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Anna Noudel sur Instagram. On est déjà pas mal, je crois qu'on est une trentaine à s'être inscrit pour ce cale. Et c'est un cale vraiment sans pression. Il n'y a pas de modèle imposé. Vous choisissez vos modèles. Vous pouvez tricoter une paire par mois, une paire tous les 3 mois, 10 paires par mois. Enfin voilà, c'est comme vous voulez. Du coup, c'est assez libre. Et il n'y a vraiment pas de pression. Et le but, c'est vraiment de s'échanger des astuces pour tricoter le jacquard, de partager autour de notre passion du tricot. Et en l'occurrence, essayer de se motiver pour se challenger pour faire des chaussettes en jacquard. Parce que voilà, le jacquard, c'est pas une technique, c'est pas la technique la plus simple. Et puis aussi découvrir des jolis modèles. Par contre, ça c'est peut-être moins cool parce que du coup, découvrir de jolis modèles, ça donne d'autres envies. Mais bon, après voilà, c'est quand même sympa de pouvoir discuter à plusieurs autour de quelque chose qui nous plaît. Et donc ce livre, c'est une pépite. Je l'ai juste feuilleté, j'ai pas regardé en détail les diagrammes, les explications, etc. Mais il y a plein de modèles qui me plaisent. Il y en a 25 en tout. Je crois qu'il y en a une quinzaine où je pense que je vais les faire. Donc je vous en montre quelques-uns. Bon, celui, je suis obligée de le faire en tant que coffee addict. Donc forcément celle avec les tasses de café. Mais voilà, il y en a vraiment plein de sympas. Je vous montre celle que j'aime vraiment le plus. Celle avec les moutons. Voilà. Je les trouve aussi très jolies, celle-ci, là, avec les papillons. Hop. Celle où, je crois que c'est ça qui m'a fait craquer en me disant, allez, je l'achète, ce livre, c'est celle-ci, là, avec les signes. Voilà, parce qu'il y a plusieurs modèles qu'on a vu beaucoup sur Instagram, d'autres moins. Bon, je ne vous remontre pas celle de la couverture. Celles-ci, je crois qu'on les a peu vues sur Instagram. Elles sont assez simples, mais je les trouve sympas. Voilà. Je vais peut-être pas toutes vous les montrer, mais ouais, celles-ci aussi, je les aime beaucoup. Assez simple aussi, dans le style fleuri, mais voilà, j'aime bien. Donc celles du... Ah ouais, celle-ci j'aime beaucoup là, elles sont rangées par thème, donc ça va être les animaux, ça va être la nourriture, ou les cerises, voilà. Les cerises, elles sont très sympas aussi. Les cafés, je vous les ai montrés, celles-ci, pour les gourmandes là. Celles-ci, on les a moins vues aussi sur Instagram. Donc voilà, plein de modèles très sympas. Il y a des modèles un peu plus abstraits, on va dire. Où est-ce que c'est?
Celle-ci c'est un peu plus abstrait, mais celle-ci pas sûr que je les fasse. Je pense que je ferai plus celle avec les fruits ou la nourriture, bizarrement, ou les fleurs. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? S'il y en avait une. Celle-ci, je suis pas sûre de les faire, mais bon, elles sont. Voilà, j'aime bien l'idée de l'effet omelette là sur les orteils. Et voilà, celles-là, je les aime beaucoup. Je pense que celle-ci, je les ferai aussi. Voilà, donc c'est. Je vous ai pas tout montré, c'est un peu rapide, mais une vraie pépite. Une vraie pépite, il y a plein de jolis modèles. Ah, celle-ci, si, nous parlons d'Halloween. Celle-ci. Donc voilà. Donc si vous hésitez, je vous conseille de l'acheter. Il y a vraiment plein de modèles très très jolis. Et voilà pour terminer la partie tricot. Couture. Maintenant, j'ai fait un petit peu de couture pour moi. Ça faisait longtemps. Pour ma fille aussi. Donc pour moi, j'ai cousu le sweat Octobre de Charlotte Ozo. Je vais faire une pause, je vais l'enfiler. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Alors, je vous montre porter le sweat Octobre de Charlotte Ozo. Et clairement, c'est mon patron de sweat là. Il taille parfaitement bien, je trouve. J'ai fait la taille 44 pour un tour de poitrine. Alors, ils disent 100 cm. Sachant que je fais 98 cm de tour de poitrine. En général, voilà, j'ai un petit peu d'aisance et c'est juste nickel. J'ai utilisé de la French Terry de CUATX. Là, à la caméra, je trouve que cette couleur me va pas trop mal, mais ouais, l'autre jour quand je l'ai portée, je trouvais que, je sais pas, ça faisait terne. C'est peut-être parce que, je sais pas, c'est la lumière. Ça doit être la lumière. La lumière de la salle de bain ne me met pas en valeur. Ça doit être ça. Donc voilà, non, j'adore. Je crois que je pourrais me coudre que des sweats Octobre. Il taille parfait, j'ai fait aucune modification, la longueur des manches est nickel, l'encolure est nickel, la longueur du corps nickel, enfin voilà, rien à redire. Et comme j'avais un gros reste, hop, bah, j'ai fait le sweat jasmin de Ikati pour ma fille. Donc il va falloir qu'on fasse des photos de duo, c'est pas gagné. Et je me suis aussi cousu toujours le sweat Octobre. Là, c'est dans un sweat un peu molletonné, à paillettes, donc pas du tout mon style. Mais en fait, comme je l'avais, ces deux tissus, je les ai achetés sur internet chez Sur un fil. Et bah, du coup, je ne me rendais pas compte que ça brillait autant. Alors en fait, voilà, à l'écran, ça fait très moucheté. Mais la majorité de ce qui est moucheté, c'est des paillettes. Donc voilà, je pensais pas que ça brille autant, mais ça passe. Ça passe et ça, il me plaît bien. Et donc moi, je me suis fait un sweat Octobre. Il m'en reste pour faire je vais faire un gilet pour ma fille. Il est déjà coupé d'ailleurs, j'ai plus qu'à le coudre. Enfin, plus qu'à. En ce moment, c'est un peu compliqué, les plus qu'à, mais il faut que je le couse. Donc je fais un gilet Vic toujours de Ikati. Et voilà pour la couture, super rapide. Hop, mais voilà, j'adore. J'adore, je crois que je vais me coudre plein de sweats, enfin quoi que non. J'ai plein de trucs à coudre pour ma fille, donc me recoudre des sweats, peut-être pas tout de suite. J'ai envie de me coudre une robe aussi, enfin bon, j'ai envie de plein de choses, mais pas le temps. Pas assez le temps, pas assez de mains aussi. Je crois qu'on est beaucoup à avoir ce problème. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. Donc je vous avais dit que ça allait pas être un épisode très très long, mais comme j'avais quand même des choses à vous dire,
Voilà, je voulais vraiment tourner cet épisode aujourd'hui. J'espère que pour novembre, je vais trouver plus de temps pour tricoter, pour pouvoir vous montrer plus de choses dans le prochain épisode. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Merci d'avoir regardé jusque-là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre des pouces si ça vous a, des pouces vers le haut si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être informé des prochains épisodes. N'hésitez pas à laisser un commentaire. J'essaierai de vous répondre dès que possible. Et je vous dis à bientôt. Merci, bisous.